Bonjour et bienvenue à ce tutoriel d'Orten qui porte sur la modélisation d'un corset siège à partir de prises de mesure manuelles. À partir de l'écran d'accueil d'Orten Shape, nous allons cliquer sur ce bouton appelé Nouveau patient, nommer le patient, cliquer sur le bouton Mesure et sur la vignette du corset siège et ensuite sur le bouton Valider. Nous nous trouvons alors dans la fenêtre de saisie des mesures avec un onglet de mesures obligatoires et un deuxième onglet de mesures facultatives. Nous allons, plutôt que de saisir les mesures de cet onglet, nous allons ouvrir un exemple déjà rempli qui se trouve dans mes documents et Orten Shape. Voilà, nous avons donc sur le tronc des hauteurs associées à des largeurs, des profondeurs pour les jambes et pour le tronc, de même qu'un curseur qui va nous permettre de gérer la forme du corset. Observons les valeurs. H1 est la hauteur associée au sous-axillaire, H2 la hauteur associée au thorax avec les largeurs à saisir, H3 est la hauteur associée à la hauteur de la taille, H4 est associé à la hauteur de la crête iliaque. La largeur L4 est associée, elle, à la largeur du trochanter. Si je modélise avec ces valeurs, nous allons modifier une valeur du trochanter, de la largeur. Je passe exagérément à 400 mm pour voir que cette hauteur est donc bien celle qui va jusqu'à la crête. Remettons la valeur normale. Je peux modifier une autre valeur pour voir ponctuellement ce qui change au thorax et par exemple au sous-axillaire. Je remets les valeurs normales, 300. Regardons également la hauteur maximale qui est H5, qui est la hauteur du corset en fait, ici 500 mm. Une petite particularité sur les angles A1 et A2, ici A2 sur le plan frontal, c'est le cas de cette coche et comme certaines autres, nous contrôlons la valeur qui est saisie. Par exemple, nous ne pouvons pas mettre 79 degrés, sachant que les angles doivent être saisis entre 80 et 100, comme c'est indiqué. Donc je remets 90 ici. Je peux observer ce qui se passe si je mets A1, par exemple, à 105. Donc la valeur est trop grande. Je peux mettre 95. Voilà. Remettons 90 degrés. Nous pouvons maintenant regarder les profondeurs en dessous. La profondeur P1 est associée ici à la profondeur du buste, 240. Les profondeurs P2 et P2 bis permettent de modifier l'allure de la taille en jouant sur la transition entre la largeur de la taille et l'abduction de l'assise. Nous verrons ça avec un exemple juste après. La profondeur P3 est associée à la profondeur du creux poplité et la profondeur P4 est associée à la profondeur de la rotule. Revenons sur P2. La profondeur P2 est la profondeur jusqu'à laquelle la largeur L3 du corset est tenue, donc celle de la taille. Ensuite, une transition est effectuée jusqu'à P2 bis, dont la valeur est 400 ici, afin de retrouver la largeur au niveau de l'assise. Nous allons voir ce qui se passe si je me mets dans cette vue. J'ai donc 400 mm. Si je modifie cette valeur P2 bis
à 240, nous allons voir que la transition va changer. Regardons ici le long de la taille. Voilà. Donc vous avez toute latitude ici pour jouer sur cette valeur afin de jouer sur la transition de la taille. Revenons à 400. Nous avons la possibilité également de jouer sur des curseurs ici pour modifier la forme qui était par défaut très ronde. Voilà un changement d'aspect. Vous avez donc toute latitude pour effectuer ce que vous souhaitez faire de rond à un carré entre le dos, la taille et l'assise. Faisons un essai de modification des largeurs, donc pour L5, D et G, qui sont associés aux largeurs gauche et droite de la profondeur P3, et ce qui nous permet de définir une abduction asymétrique du corset. Donc je vais passer ici à 200 mm. Voyons également en vue supérieure que nous avons bien une valeur asymétrique. Je remets 160 mm. Il est à noter que le buste est évasé d'un angle de 5 degrés, ceci afin de compenser la rétractation lorsque le polyéthylène se refroidit. Ainsi, les valeurs observées sur le positif seront légèrement supérieures aux valeurs saisies, mais l'assise n'est pas modifiée. Regardons maintenant le second onglet avec la lordose, dont les champs ont été déjà remplis, avec la limite basse et la limite haute de cette lordose, et la valeur où la lordose est maximale, ici à 200 mm. Et nous avons la profondeur de la lordose. Et nous avons également ici l'encombrement des fesses. Nous pouvons déplacer légèrement vers le haut la lordose pour observer ce qu'il se passe. Je me positionne de côté, je valide. Voilà, la lordose a légèrement monté. Nous pouvons augmenter l'apex de la lordose de 20 à 25 et observer effectivement ce qui se passe. Passons ensuite au plot d'abduction. Nous avons ici des largeurs et deux profondeurs. La profondeur P5 est celle où les largeurs des cuisses LCG et LCD ont été mesurées. À noter que cette profondeur doit être supérieure à la profondeur du buste P1 qui se trouve dans le premier onglet que voici. La profondeur P6 est la profondeur du plot d'abduction. Saisissons des valeurs, je me positionne sur la première case et avec tabulation je peux balayer facilement les autres cases. Je peux saisir ici la valeur 250 et 220. Nous allons voir que nous avons également des contrôles de certaines valeurs. Si je modélise, on m'alerte en me disant que cette valeur doit être supérieure à P1. Je rappelle que P1 est la profondeur de ce buste qui est à 240. Donc je dois saisir au minimum 240 ou effectuer d'autres modifications. Je suis en mesure de modéliser maintenant et de vérifier l'arrivée de mon plot d'abduction. Nous avons la possibilité de modifier également la forme de ce plot d'abduction avec un rond ou un carré en maximum. Regardons maintenant la fosse fessière. Nous avons la hauteur et la profondeur de cette fosse, par exemple 30 mm et 200 mm. Je regarde la modélisation qui apparaît. Il est important de noter que la hauteur totale du corset-siège, qui était celle-ci H5, comprend toujours la hauteur de cette fosse. Autrement dit, une fosse fessière ne modifie pas la hauteur du corset-siège, mais creuse la partie des cuisses.
Nous avons quasiment terminé. Nous pouvons modifier légèrement l'aspect du plot d'abduction avec une forme un petit peu plus triangulaire ici. Nous pouvons maintenant aller dans le mode de rectification si nous souhaitons effectuer quelques modifications. Le préalable aux modifications va être de remailler fortement le corset siège à 15 000. Je fais ici un premier remaillage. Je peux le relancer en cliquant sur F5. Je relance le dernier outil et en cliquant sur Entrée pour accélérer le processus, puisque je vais le faire 3-4 fois. F5, Entrée. Et je remaille une dernière fois. Ceci nous permet donc de faire toutes les modifications que vous souhaitez avec un maillage approprié. Il s'agissait donc d'un tutoriel sur la modélisation du corset siège à partir de prises de mesure. Je vous remercie de votre attention.